L'Arabie Saoudite passe à l'action pour Riyad Mahrez, le plan fou du Real Madrid pour Alphonso Davies. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 14 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Jonathan Bamba. En vue du match de la Côte d'Ivoire contre la Zambie samedi, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont entraînés pendant 2 jours au lycée classique d'Abidjan. Jonathan Bamba a enfin rejoint le groupe des hommes de Jean-Louis Gasset. L'ancien international espoir français, 21 sélections, 6 buts, représente un beau renfort pour les Ivoiriens. Maxwell Cornet, qui a remporté la Ligue Europa Conférence avec son club de West Ham United, fait quant à lui le chemin inverse. L'ancien Lyonnais a en effet ressenti une gêne au mollet lors du dernier entraînement et a donc été contraint de déclarer forfait pour ce match contre la Zambie. Par conséquent, Jean-Louis Gasset a choisi d'appeler Ismaël Chester Diallo, défenseur de l'AC Ajaccio, en renfort pour compléter l'équipe. Quant à Evan Ndika, l'autre nouveau binational, il est actuellement en train de parapher sa signature de 5 ans à l'AS Roma en Italie. Nous parlons justement de ces éliminatoires de la CAN avec l'Égypte qualifiée. Grâce à sa victoire contre la Guinée de 1 ce mercredi, l'Égypte a obtenu son ticket pour la phase finale de la CAN 2023 qui se joue en 2024 en Côte d'Ivoire. Les deux équipes en tête du groupe D avec 9 points pouvaient se contenter d'un nul pour s'offrir une place en phase finale. Mais les Pharaons, menés après un but de Serhou Guirassy, 26e, l'ont emporté grâce à Trezeguet, 42e, servi par Mohamed Salah, et au Nantais Mohamed, 79e. Avec 4 points en 5 matchs, l'Égypte est assurée de finir à l'une des 2 premières places du groupe D et donc de participer à la CAN. Proche de la qualification, la Guinée va donc devoir attendre. Parlons de Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA. Fatma Samoura, première femme et première africaine à devenir numéro 2 de l'instance mondiale du football en 2016, quittera ses fonctions en fin d'année pour consacrer plus de temps à sa famille, a annoncé mercredi l'organisation. Après une carrière aux Nations Unies, la Sénégalaise de 60 ans avait été nommée en mai 2016 dans la foulée de l'élection de l'Italo-Suisse Gianni Infantino à la présidence de l'organisation et a contribué à restaurer sa crédibilité après une cascade de scandales, souligne la FIFA dans un communiqué. Le football féminin aura atteint de nouveaux sommets sous son leadership, poursuit l'instance, alors que la bonne tenue du mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 juillet et 20 août, est le dernier grand objectif de la dirigeante. Quadrilingue, un atout majeur dans l'instance aux 211 fédérations membres, Fatma Samoura avait jusqu'alors réalisé l'essentiel de sa carrière aux Nations Unies comme coordinatrice humanitaire, notamment à Djibouti, au Cameroun, Tchad, Guinée, à Madagascar et au Nigeria. Un mot de mercato avec Belaïd. Le défenseur de l'USM Alger, Zinedine Belaïd, est très courtisé en cette fin de saison. Vainqueur de la Coupe de la CAF, il pourrait poursuivre sa progression en étant transféré vers l'Europe. L'international algérien, qui se trouve actuellement en regroupement avec les Verts au centre technique de Sidi Moussa, intéresse plusieurs clubs étrangers. Outre l'intérêt des clubs des pays du Golfe, DZ Foot annonce en exclusivité que l'excellent défenseur unimiste, 24 ans, intéresse fortement la formation française du Racing Club de Strasbourg, Ligue 1 française. Le contrat de Belaïd avec l'USMA expire en juin 2024 et un transfert à bas coût est donc possible. Le RCSA est en pleine reconstruction après une saison assez difficile. L'avenir de son entraîneur Frédéric Antonetti n'est pas garanti. Le stade de la Méno s'apprête à faire l'objet d'une rénovation et également des parts du club pourrait être vendu à des investisseurs dès cet été. L'été s'annonce agité en Alsace donc. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans. Deuxième indice, j'évolue en Turquie. Troisième indice enfin, Pays-Bas, France, Angleterre. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Diéné Dakona Ortega lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur togolais de 31 ans qui joue à Getafe. Il a déjà évolué sous les couleurs de Coton Sport de Garoua au Cameroun et en deuxième division espagnole, l'AD Alcorcón. Nous enchaînons avec Emmanuel Junior Bimoula. Le jeune milieu de terrain d'origine camerounaise a signé un nouveau contrat, et bien oui, son premier d'ailleurs professionnel avec les Girondins de Bordeaux. À 18 ans, le jeune prodige vient de parapher un contrat de 3 ans qui le lie au club de 2e division en France jusqu'en 2026. Junior Bimoula débarque à Bordeaux en 2019 en provenance du Stade bordelais. Après avoir fait ses preuves avec toutes les catégories jeunes du club, il intègre la réserve avec laquelle il fait sensation en National 3 au cours de cette saison.
saison. En 16 matchs, il a inscrit 2 buts, toute chose qui a convaincu le bord girondin de lui donner sa chance en professionnel. Natif de Yopougon en Côte d'Ivoire, il porte un nom camerounais de par ses filiations. Il peut donc jouer pour la France, sa terre d'accueil, la Côte d'Ivoire, et pour le Cameroun. Extrêmement polyvalent, il peut évoluer au milieu de terrain et en défense centrale. Espérons que la Côte d'Ivoire ne fasse pas le coup indiqué au Cameroun. Un passage en Espagne, le Real Madrid a un plan fou pour décrocher Alphonso Davies. En effet, le journal AS place une nouvelle fois au premier plan un latéral gauche qui est l'objectif principal pour le club madrilène pour 2024 car Fran Garcia vient d'arriver, présenté cette semaine, même s'il arrivait justement de Ferland Mendy semble dans ce cas assez loin de l'équipe madridista. Et c'est dans ce cas justement que le champion de la Copa del Rey est toujours en attente d'Alphonso Davies. Le Canadien de 22 ans est l'arrière-gauche qui sonne désormais plus puissant pour atterrir, comme on le sait, au club de Chamartin, mais pas pour cette année, car ce n'est pas actuellement une priorité. Pièce maîtresse du Bayern Munich, l'équipe des Merengues estime que le joueur, qui a marqué 3 buts et délivré 8 passes décisives en 32 matchs la saison dernière, est le défenseur le plus séduisant dans un avenir pas trop lointain du club madrilène, qu'il essaiera de le signer dans un an. Terminons à présent avec Riyad Mahrez, auteur de 15 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Riyad Mahrez a encore prouvé qu'il était parfaitement impliqué à Manchester City malgré une grosse concurrence à son poste. Et l'international algérien a grandement participé justement, oui les amis, au triplé réalisé par Manchester City cette saison avec la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup. Ces derniers jours, nous vous révélions que l'Arabie Saoudite voulait s'offrir Riyad Mahrez. Le club d'Al Ahly, tout juste promu en D1 saoudienne, est prêt à proposer un contrat de 3 ans au joueur. Et Fabrizio Romano confirme cette hypothèse. Comprenez qu'Al Ahly a soumis une offre de contrat officielle à Riyad Mahrez. Des négociations sont en cours du côté du joueur. Al Ittihad n'est pas dans la course maintenant, c'est Al Ahly déçu. Manchester City exigerait des frais pour laisser partir Riyad Mahrez. Les pourparlers devraient se poursuivre prochainement. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Selon vous, Riyad Mahrez doit-il quitter Manchester City? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.